C'est un projet innovant, unique à La Réunion. À Saint-Pierre, la société horticole de Bassin Plat a créé une exploitation hors du commun. Une entreprise à la pointe de la technologie que son dirigeant, Henri Beaudemoulin, a baptisé Pâtes Herbaz. Pâtes Herbaz, c'est la conjonction de pâtes pour plantes advanced technology, mais aussi plantes à traire, et Herbaz pour marquer notre ancrage à La Réunion, puisque je suis réunionnais et je tenais à ce qu'un projet comme celui que nous menons soit fait sur le territoire pour valoriser nos savoir-faire, pour valoriser notre biodiversité. Grâce au concours de la région aussi, on a été en mesure de faire un projet innovant de cette ampleur. Et c'est quand même important pour nous d'avoir ce type d'outils dans l'océan Indien, sur un territoire français. Henri cultive ici des plantes sélectionnées pour leur intérêt pharmacologique ou cosmétique. Des plantes endémiques de La Réunion, mais aussi exotiques, qu'il faut d'abord multiplier avant de les mettre en culture. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on les multiplie, quelle est la meilleure technique pour pouvoir passer d'un individu qu'on a sélectionné à un nombre suffisant pour les mettre dans les systèmes de Pâtes Herbaz ensuite. Donc il est important pour nous de bien maîtriser le végétal, de savoir comment est-ce qu'il se comporte et adapter les techniques classiques de multiplication aux besoins spécifiques de la technique des plantes à traire. Donc ça nous a demandé pas mal d'innovations, de réfléchir à d'autres systèmes de fonctionnement que nous n'avions pas au départ maîtrisés. Projet ambitieux, Pâtes Herbaz fait appel aux compétences de plusieurs partenaires. Parmi eux, l'Université de La Réunion, mais également un organisme de recherche reconnu, l'Arméflore. Le but de l'Arméflore, c'était de travailler sur une liste d'espèces inscrites à la pharmacopée, donc liste de plantes médicinales de La Réunion, et de vraiment travailler sur la multiplication de ces plantes pour que le projet Pâtes Herbaz puisse valoriser derrière les plantes et les plants à grande échelle finalement. Du coup, on a travaillé sur la multiplication par différentes méthodes jusqu'à trouver la multiplication la plus simple et la plus efficace surtout pour produire les plants. Ce qui était important pour nous aussi, c'est d'identifier la variation dans les différentes espèces. Par exemple, pour cette plante-là, on a deux formes qui sont très différentes. Et du coup, on peut supposer qu'en termes de phytochimie, on a aussi pas mal de différences. Donc ça a été confirmé par les analyses? Ça a été confirmé par les analyses, effectivement. On a des profils phytochimiques qui sont assez différents d'une plante à l'autre. Et un comportement de notre système qui l'est tout autant. Ensuite, il y a eu tout un volet sur l'identification aussi des espèces, mais aussi des différents clones au sein de chaque espèce. Ça, c'était aussi notre rôle. C'est la mise en collection de pieds-mères pour garder le même clone, le clone d'intérêt, et du coup pouvoir repartir de ce pied-mère pour produire des plants qui ont le même intérêt finalement, les mêmes caractéristiques, et qui vont se retrouver au niveau moléculaire et chimique derrière. On les appelle communément plantes à traire. C'est une technologie révolutionnaire, mise au point et développée depuis plus d'une quinzaine d'années par les chercheurs de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Dans ces serres adaptées, les plantes sont cultivées en aéroponie, c'est-à-dire avec les racines à l'air libre. Chaque plante a son comportement assez spécifique. Et là, le but pour nous, c'est vraiment d'évaluer l'adaptation de cette plante, de chacune de ces plantes-là, à notre système, et d'en faire une première photographie d'un point de vue de sa composition et de molécules d'intérêt. Car l'objectif est bien d'extraire de ces racines des molécules intéressantes qui pourraient être utilisées, par exemple, dans la fabrication de médicaments ou bien encore de produits cosmétiques. Là, on est effectivement sur la phase de culture, donc on a différents stades, comme avait pu le mentionner Henri. Au départ, on fait un criblage sur un petit nombre de spécimens, et puis après, on va extraire des racines les molécules qui sont présentes dedans. On analyse, on identifie ces molécules, et ce qui nous permet après de savoir si cette plante aura un intérêt pour nos axes de valorisation.
Ce qui est important aussi de souligner, c'est que vous faites ça tout en préservant la plante, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on va uniquement donc, faire plusieurs récoltes. Alors, on a deux modes. Soit on plonge les racines en fait, dans un solvant pour récupérer les molécules. Soit on peut éventuellement couper les racines. Mais dans tous les cas, la plante est vivante en fait, et repart sur un autre cycle de culture. Après leur récolte, les racines sont alors conditionnées pour être par la suite analysées. Donc une fois que les racines sont récoltées, elles sont séchées sous cette forme-ci, ce qui nous permet de conserver au mieux du coup la matière récoltée. Et une fois qu'on a récupéré cette matière, on va venir effectuer des extractions pour pouvoir étudier ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, le but de l'opération, c'est de vérifier, contrôler la composition des racines. Pas forcément de contrôler, mais notamment aussi de découvrir en fait de molécules qui n'ont pas encore été déjà caractérisées, et du coup chercher une source d'innovation au sein de ces racines-là, qu'on pourrait mettre en valeur du coup pour nos axes de valorisation. Donc là, vous venez de rajouter le solvant. Donc là, je viens de rajouter le solvant à mes racines, et ensuite on a différentes méthodes d'extraction que l'on peut effectuer, notamment des extractions aux ultrasons. Lucie a réalisé les extractions et moi donc je vais préparer les échantillons parce qu'on va les injecter sur la machine derrière. Donc c'est une chromatographie liquide et ça va nous permettre en fait d'obtenir le profil de chacun des extraits. Et derrière donc notre travail va consister à aller identifier les molécules au sein de cet extrait. Partenaire du projet Patzherbaz, l'Université de La Réunion a effectué un travail remarquable et très important en affinant ses recherches afin d'isoler et d'identifier les molécules d'intérêt issues de ces plantes. Le but, c'est d'avoir des molécules isolées et purifiées pour pouvoir ensuite déterminer leur structure. Après, pour pouvoir déterminer leurs activités biologiques et donc pour pouvoir voir justement s'ils pourraient être des actifs, notamment en cosmétique ou en pharmaceutique par exemple. Donc effectivement, les plantes sélectionnées ont montré des extraits actifs sur ces cibles biologiques. Voilà. Et nous avons fait la chimie uniquement sur les plantes qui avaient été présélectionnées par ce test d'activité biologique. On peut remercier la nature réunionnaise. Oui, on va remercier la nature réunionnaise, la biodiversité réunionnaise, de nous apporter ces connaissances et ces possibilités de valorisation, en tout cas dans les domaines pharmaceutiques, cosmétiques, entre autres.